Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, ou en tout cas ce nouvel audio, où je voulais vous parler d'un sujet que j'ai souvent revu se présenter, qui est lorsque l'enfant a un comportement inadéquat ou tout simplement une émotion forte, que les personnes ont tendance à identifier comme des colères, c'est-à-dire que l'expression d'une émotion, quelle qu'elle soit, les personnes l'identifient très souvent comme de la colère. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur ce point qui est, il me semble, très important, c'est que l'expression de l'émotion, quand elle est empreinte soit de violence, soit de beaucoup d'agitation, n'est pas forcément de la colère. Ça, vraiment, je pense que c'est important de l'avoir en tête, parce que la violence n'est pas une colère. La violence, c'est un comportement qui peut être induit par une émotion, mais elle peut venir de la peur, pas forcément de la colère. Elle peut venir de la peur, de la tristesse. En fait, c'est simplement une expression non adaptée de notre émotion. Mais les gens ont tendance à comparer ou à faire l'amalgame entre l'émotion, qui est la colère, qui est le fait de vouloir faire respecter notre intégrité qui n'a pas été respectée justement, ou une valeur qui n'a pas été respectée, mais qui n'a rien à voir avec de la violence. La violence, c'est de la violence, c'est une action qui est complètement dissociée de l'émotion. Voilà, vraiment, je tenais à faire cette distinction parce que je le vois et je le revois, et parfois même dans même des posts sur Instagram où on explique quand l'enfant fait des colères, etc. Mais l'enfant a le droit de vivre sa colère. Quand elle est vécue sainement, la colère est une bonne émotion. Elles sont toutes bonnes. C'est le comportement qui vient qui découle de cette émotion, en fait, quelle qu'elle soit, qui ne peut être adaptée ou inadaptée. Voilà, donc déjà, une fois qu'on a mis ça au clair, en tout cas ma vision, parce que quand on va déjà avoir ça en tête, ça veut dire qu'on va accompagner l'émotion totalement différemment. Ça veut dire qu'on peut stopper ou voir que le comportement est inadapté, on peut le dire, mais on va être là pour accompagner l'émotion de l'enfant, valider l'émotion de l'enfant, parce qu'on peut invalider le comportement, mais pas l'émotion. L'émotion, elle est valable, comme l'enfant est valable et toujours aimable, même avec ce comportement-là. Donc ça, c'est important de pouvoir le verbaliser, dire « Ok, je vois que tu es fâché, je vois que tu es en colère, je vois que tu as l'air triste ou frustré, peu importe l'émotion qu'il est en train de vivre. » Je comprends et tu as le droit d'être fâché parce que je t'ai dit non, tu as le droit de te sentir comme ça parce que on ne peut pas faire ce que tu avais envie, etc. Par contre, on peut lui dire je t'aime, mais tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose, tu ne peux pas faire ça. Alors sachant que quand l'enfant est dans l'émotion, ça ne sert à rien de lui parler. Il n'a pas le cerveau actif là pour pouvoir comprendre et se raisonner. Il a juste besoin de revenir dans le corps et voir qu'il est en sécurité, de retrouver cette sécurité intérieure en fait. Donc on a juste besoin d'être là, présent et de valider son émotion. On peut stopper simplement l'action s'il y a une action qui est violente, qui peut se faire mal à lui ou faire mal à quelqu'un d'autre ou casser des objets, etc. Ça, donc voilà. Ensuite, il y a autre chose, donc c'est là où je voulais venir, c'est que souvent quand l'enfant fait une action qui va avoir un comportement qui n'est pas adapté, qui n'est pas approprié, on peut souvent, et je le vois même dans des groupes de parentalité bienveillante, et c'est encore une fois là pourquoi je n'utilise pas ce terme de parentalité bienveillante. Parce que tout le monde se veut bienveillant. Tout le monde, au fond, dans son agissement, veut le faire pour le bien-être de son enfant. Ou en tout cas, ce qu'il considère être pour le bien de son enfant. Or, si on utilise le terme respectueuse et consciente, voilà, parentalité respectueuse et consciente, là, on est toujours dans le juste vis-à-vis de notre enfant parce qu'on est dans le respect. Et pas seulement dans ce que nous, selon nos filtres, nos croyances, notre vision, est juste et correct ou bienveillant. Et donc, souvent, ce que je vois, c'est
d'inviter l'enfant, sous prétexte d'être bienveillant avec nous-mêmes en tant que parents, ce qui est juste, on a le droit de se faire respecter, on a le droit de demander à notre enfant de nous respecter comme nous on veut le respecter. Et donc, sous couvert de devoir mettre des limites, je mets des guillemets, aux enfants, et de veiller aussi à notre propre intégrité, on dit qu'on pourrait dire à l'enfant, tu vas dans ta chambre, ou je te mets dans ta chambre, ici, tu es en sécurité, tu reviendras me voir quand tu seras calmé. Pour moi, et ce n'est que ma vision, ce n'est pas que la mienne, mais c'est ma vision en tout cas, c'est la vérité à laquelle j'adhère, c'est que cette action-là, elle est violente pour l'enfant. Parce qu'il est en train de vivre une tempête émotionnelle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de son corps, dans son cerveau, c'est une tempête terrible, c'est un chamboulement, où tout est sans dessus-dessous, où il est en insécurité, parce que finalement, toutes les émotions ramènent à une seule émotion, toutes les émotions en tout cas inconfortables, c'est au fond du fond, c'est toujours la peur et l'insécurité. Donc, le laisser seul avec cette crise à l'intérieur de lui, c'est vraiment très violent. Et ça ne lui enseigne pas comment vivre ses émotions, comment retrouver facilement cette sécurité intérieure. Il a besoin de notre présence. On peut isoler l'enfant avec nous. Dire, bon voilà, si on est dans une pièce avec d'autres personnes, qui est en train de tout casser, et tout, on peut le prendre, dire, écoute, on va aller se mettre au calme tous les deux. Je suis là. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément être collé à lui, parce que des fois, il y a des enfants qui ne supportent pas qu'on les touche, qu'on leur parle à ces moments-là, ce qu'on leur parle. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il n'est pas en capacité d'entendre de toute manière, donc c'est juste de lui dire, ok, je suis présent. Quand tu auras besoin, je suis là. Dis-moi, je te fais un câlin. Mais de rester dans la pièce avec lui. C'est pas calme-toi et quand tu seras calme, on en reparle. Non, c'est je t'accompagne, je suis présente, je t'aime, je suis là pour toi, je sais que c'est compliqué pour toi. Bien sûr, ça demande aussi de devoir le faire pour soi-même. C'est-à-dire que cette émotion, cette crise, elle va réveiller forcément, en tout cas selon notre état nous-mêmes émotionnel ou de stress, va plus ou moins réveiller certaines émotions. Et ça, c'est ok aussi. Et là, on peut faire preuve aussi de bienveillance envers soi-même, accueillir cette émotion, attendre, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du corps jusqu'à apaisement pour pouvoir être dans l'accompagnement de notre enfant. Mais ça se fait très rapidement, vraiment très rapidement. Et d'autant plus quand on a l'habitude d'être en connexion avec nos émotions et de nous laisser traverser. Et là, donc on dit, voilà, je suis présente, je suis là pour t'accompagner. Mais on ne les laisse pas seuls se calmer. Et quand on voit que l'apaisement arrive, en général, ils viennent souvent, quand on leur indique, en tout cas, ils savent quand ils se sentent un peu moins dans cette crise, ils viennent trouver réconfort et viennent faire un câlin. Ou alors ils nous demandent de nous approcher pour faire un câlin. Mais je trouve que c'est hyper important. Et autre chose, dans un autre cas, si vraiment sa crise peut nous déranger et qu'on sent que nous, ça vient réveiller quelque chose, qu'on ne peut pas rester près de lui parce que c'est trop difficile pour nous, alors dans ce cas-là, c'est à nous d'aller nous isoler. À nous de dire, je suis désolée là, je sens que c'est trop difficile pour moi, j'ai besoin d'aller me mettre au calme, je reviens t'aider ensuite, je reviens t'accompagner. C'est aussi faire preuve de bienveillance envers soi-même. Mais là, on ne l'isole pas à lui, parce que sous prétexte que son émotion ou l'expression de son émotion n'est pas justifiée ou nous dérange en fait. C'est moi qui me mets en sûreté ou en sécurité ou au calme en tout cas pour venir calmer mes émotions et ensuite je reviens vers toi. Et je trouve que c'est quand même une sacrée différence parce que ça lui montre que on peut revenir à soi tout en respectant l'autre et il ne se sent pas rejeté. Tandis que si on le met dans une pièce en lui disant bon ok tu restes là, tu te calmes et tu reviens quand tu es calmé et tu viens me dire pardon en plus parce que souvent on rajoute ça, tu viendras me dire pardon quand tu seras calmé. L'enfant il n'a pas la capacité de réfléchir à ce qu'il a fait, surtout avant 7 ans. Donc faire ça c'est inutile, ça lui fait juste vivre son émotion. Tandis que je reviens à cet exemple vraiment de dire voilà je me mets par exemple si l'enfant est violent et que quand on lui dit tu ne peux pas me taper, je t'aime, mais je n'accepte pas que quelqu'un, même si je l'aime, cette personne, me fasse du mal. Donc je vais un peu m'éloigner, pour me mettre en sécurité. Mais je continue de t'aimer, en insistant vraiment sur ce que tu fais, ce n'est pas acceptable, par contre, et je ne laisse pas quiconque faire ça. Par contre, toi, je t'aime, je continue de t'aimer, même si je m'éloigne, le temps que tu ne me fasses plus de mal. En général, de même, ils vont là, pour le coup, prendre conscience qu'on a eu mal ou autre, parce qu'on peut le verbaliser,
et ils vont s'excuser sans qu'on ait besoin de dire « dis-moi pardon, demande-moi pardon », etc. Et concernant le fait d'isoler en plus un enfant dans sa chambre, par exemple, ça va aussi créer une sorte de... C'est une punition, hein, clairement. C'est un isolement, c'est une punition, c'est un rejet. Et l'enfant, comme tout être humain, a besoin de se sentir appartenir. C'est très important. Donc voilà, c'est déjà mal vécu, déjà en ce sens. D'autant plus que quand il est dans la crise, je le répète, c'est pas facile, il a besoin de présence et d'accompagnement. Même si c'est juste une présence active, juste par le regard, par soutenir par le regard, par la voix, sans forcément avoir à dire quelque chose ou autre. Mais voilà, en tout cas, être présent. Et le fait que ce soit dans la chambre, ça peut créer aussi des problématiques au sommeil, ou du fait d'aller dans sa chambre, parce qu'il va le voir justement comme une punition. C'est-à-dire que quand je vais dans ma chambre, c'est quand on me demande d'aller dans ma chambre, qu'on m'enferme dans ma chambre, c'est parce que j'ai eu un mauvais comportement. Donc, il n'a pas envie d'aller après se coucher paisiblement. Ça peut vraiment avoir d'autres conséquences que ceux auxquels on pense. Lui, il ne le voit pas juste comme l'endroit où il va pouvoir dormir paisiblement ou jouer tranquille dans sa chambre. Il va le voir comme l'endroit où on l'envoie quand son comportement dérange les adultes. Donc voilà, c'est aussi important à avoir ça en tête. Je suis curieuse d'avoir vos retours par rapport à ça, ce que vous en pensez, quelle est votre vision. Mais ça me tenait à cœur de revenir sur ça parce que c'est deux notions que je vois souvent et qui pour moi me semblent pas justes du tout, pas justifiées. Et si on attend de nos enfants qui trouvent les bons comportements, les bons agissements, ils ne pourront le faire que par imitation. Donc c'est à nous de montrer les phrases qu'on veut qu'ils disent. On peut reprendre avec eux, par exemple, si c'est une phrase qui peut nous agresser ou qu'on se sent agressé, parce que je vous rappelle que nous sommes responsables de nos émotions et ce n'est pas les autres. Donc c'est valable pour nos enfants aussi. Ce n'est pas eux qui viennent nous faire sentir comme ci ou comme ça, c'est ce que nous pensons de ce qui vient de se passer qui nous fait sentir mal ou nous fait sentir bien. Mais ceci dit, voilà, quand on peut leur verbaliser et qu'on leur montre, eh bien, on peut reformuler en disant « Peut-être que tu avais envie de me dire plutôt ça. Si par exemple tu me dis « Donne-moi... je t'ai dit de me donner un verre d'eau maintenant, par exemple. » On peut dire « Ok, en premier lieu, on va se sentir agressé. » Ou on va dire « Non mais pour qui se prend ce petit-là de me parler comme ça ?» Ce qui est, on va dire, humain, n'est-ce pas? Mais si on replace les choses dans l'ordre, on dit « Ok, là, c'est juste un enfant, il a peut-être entendu cette manière-là de parler, ou peut-être même que moi, un jour, je lui ai demandé de manière, peut-être pas la même phrase, mais en tout cas sur une autre situation, je lui ai demandé aussi comme ça, en exigeant quelque chose de lui. Ok, bon, j'accepte. En plus, je sais que à son âge, il est en train d'apprendre par imitation, donc il peut répéter des phrases, des choses qu'il entend, des intonations qu'il entend. Donc c'est à moi simplement de lui montrer ce que j'attends de lui. Et donc de lui dire, peut-être que tu voulais me demander si j'étais d'accord de te donner un verre d'eau. Ou de dire, peut-être que tu avais envie de dire, maman, tu veux bien me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Là, l'enfant, en général, il va valider, ah oui, maman, s'il te plaît, ou il va reprendre sa phrase. Là, on dit, ok, ça me fait plaisir de te faire plaisir, bien sûr, ou je vais faire ce que tu m'as demandé, etc. Mais on lui montre ce qu'on attend de lui. On n'est pas en train de le réprimander, on n'est pas en train de l'isoler ou de le rejeter par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Et je sais, en connaissance de cause, que c'est difficile d'accueillir ça. C'est pas tous les jours facile parce que notre système nerveux, notre système de protection va se sentir agressé par ces phrases, va se sentir agressé par certains mots, par certaines intonations. Et c'est normal. Il est là pour nous protéger, il est là pour nous envoyer un message, mais quand on le voit, quand on prend le temps de l'accueillir, on s'apaise, on prend du recul, on change de vision par rapport à ce qui a été dit ou ce qui a été fait, et là on peut choisir, encore une fois, la réponse la plus adaptée à notre enfant, pour lui apprendre lui aussi à avoir un comportement et une action adaptée, que ce soit pour vivre ses émotions ou tout simplement pour communiquer avec les autres. Voilà, j'espère que ce petit audio vous aura plu.